Alors que les enfants se préparent à prendre leur petit déjeuner, un détachement de la Wehrmacht dans deux camions réquisitionnés à Belley et une voiture de la Gestapo de Lyon font irruption devant la maison. Ils arrêtent brutalement les 45 enfants présents et les 7 adultes qui s'occupent d'eux. Léon Riffman, alerté par sa sœur, parvient à s'enfuir en sautant d'une fenêtre. Les fermiers, voisins des Perticos, l'aident ensuite à se cacher. Les voisins de la famille Perticos et leur ouvrier agricole Julien Favé assistent impuissants à la scène. Et quand je regardais dans le camion, une chose m'a frappé. Le plus grand, ceux qui avaient 10-12 ans, essayait de sauter par-dessus le plateau du camion. Et aussitôt, ils étaient remis en place par deux Allemands qui les prenaient et qui les jetaient dedans, comme des sacs de pommes de terre, comme des vulgaires sacs. Et en arrivant dedans, un autre le prenait à coups de pied. J'ai vu Monsieur Zlatin, directeur de la colonie, qui s'est levé dessus le banc du camion et il a crié à mon patron qui était sur la porte: Monsieur Perticos, ne sortez pas, restez bien calé chez vous. Et puis un soldat allemand lui enfile sa mitraillette dans le ventre et un grand coup de pied dans le tibia. Le coup de mitraillette l'a plié en deux. Il est obligé de se coucher dans le camion et puis je n'étais plus vu. Témoignage de Julien Favé au procès de Klaus Barbie lors de l'audience du 27 mai 1987. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine est une chanson de Gaston Zilmer, créée en 1871 au lendemain de la guerre franco-allemande qui s'est conclue par l'annexion de l'Alsace et la Lorraine par l'Empire allemand. Cette chanson évoque l'espérance des Alsaciens et des Lorrains de redevenir français. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous nous avez vu, bien manier la reine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. À quel moment cette chanson a été chantée? La chanson a été chantée le 6 avril 1944 par les enfants d'Iseux pendant leur transport vers la prison de Montluc à Lyon. Que représente cette chanson? Quand les enfants ont chanté la chanson, c'était un acte de résistance. Enfants d'Isieux à la prison de Montluc. Le 6 avril 1944 au soir, les enfants d'Isieux ont été emmenés par la Gestapo et les soldats allemands à la prison Montluc à Lyon. La prison Montluc a servi pendant la Seconde Guerre mondiale à enfermer, emprisonner les résistants et les juifs dont les enfants d'Isieux. Ils ont passé la nuit là-bas et ont été interrogés par la Gestapo durant la nuit. Le lendemain, Klaus Barbie signe le document confirmant leur arrestation et leur transfert au camp de Drancy dans la région parisienne avant leur déportation. Le 7 avril, dans la journée, les 44 enfants d'Iseux et les 7 éducateurs quittent la prison de Montluc, de noter. Les convois les emmènent à la gare de Perrache d'où ils partent en train à destination du camp de Drancy dans la région parisienne, l'antichambre de la mort. Ils sont enregistrés dans le carnet des entrées de camp de Drancy le 8 avril 1944. Le 13 avril 1944, 34 enfants d'Isieux et 4 éducateurs sont déportés par le convoi numéro 71 à Haute-Suite Bercano. Après 30 jours de trajets aux conditions inhumaines, il arrive à Haute-Suite
Les enfants ainsi que Eva Muse et Suzanne Rothman sont directement dirigés vers les chambres à gaz. L'Effel Blum était dirigé vers les commandos de travail. Les autres enfants et éducateurs d'Iseux sont déportés puis assassinés à Auschwitz par les convois numéros 72, 74, 75 et 76 entre le 20 avril et le 30 juin 1944. Quand Amiron Slatin et 2 adolescents, ils sont déportés par le convoi numéro 73 et le 15 mai à destination de l'Estonie dans un camp de travail où ils sont fusillés à la fin du mois de juillet 1944. Aucun des enfants ne reviendra vivant et de tous les éducateurs, seule Léa Feldblum a survécu. La guerre du Haut-Karabakh en 2020. Le 27 septembre 2020 débute officiellement la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le territoire du Haut-Karabakh. Le 10 octobre, la Russie fait le médiateur entre les deux pays qui permet de faire un premier essai de cessez-le-feu et une reprise des négociations. 8 jours plus tard, le groupe de Minsk fait un second essai de cessez-le-feu mais sans succès. Le 9 novembre, l'Azerbaïdjan prend possession de la ville de Choucha. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, accepte de signer un accord de fin des hostilités sous l'égide de la Russie. Le 10 novembre, capitulation par le président azéri Ilham Aliyev et la fin de la guerre sur le Haut-Karabakh. À ce moment, entre 70 000 et 75 000 habitants du Haut-Karabakh quittent leur pays et détruisent leurs maisons pour éviter que les Azerbaïdjanais ne reprennent les habitations. Quel lien il y a entre la Maison des Yeux et le Haut-Karabakh? 90% des personnes déplacées pendant le conflit du Haut-Karabakh étaient des enfants et des femmes. Comme à la Maison des Yeux, on les a arrêtés, déplacés, on les a forcés à quitter leur maison parce qu'ils étaient arméniens. Comment tu t'appelles, Michael? Je m'appelle Michael Egazarian, j'ai 15 ans et demi, je suis en première année de CAP opérateur logistique au lycée Alfred de Musset. N'aurait pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous n'aurez jamais fait. On recommence? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré tout, nous resterons français, et malgré tout. Il n'y a pas germanisé la plaine là quelque part? Vous avez